Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre tes cartes. Un culte qui se réunit autour d'une table rectangulaire si possible, pour lancer des sorts, invoquer des créatures et prendre le contrôle du champ de bataille. Qui sera le dernier survivant à la suite de cette messe lugubre? Bienvenue dans Dark Ritual. Aujourd'hui, pour inaugurer ce nouveau format Dark Ritual, j'accueille 3 de mes amis. On va se mettre sur la tronche, je crois que c'est le but. Moi c'est Clémentine et c'est grâce à Max, ou plutôt à cause de lui, que je joue à Magic. Mon commandant c'est Galéa, c'est une 4/4 vigilance qui permet de regarder quand je veux les cartes du dessus de ma bibliothèque et de jouer des sorts d'aura et d'équipement sans payer leur coût d'équipement. Et il y a des choses très méchantes dedans qui font plein de trucs, normalement. Corentin Simon, je suis co-auteur de Machicoulic, qui est un jeu de cartes français indépendant, qui peut rappeler par certains aspects Magic. On n'utilise pas d'intelligence artificielle, on est auto-édité, on fait ça à la main, c'est magnifique. Ce soir, mon commandant, c'est Tessa, oligarque opulente. C'est un deck Orzhov, commandant pour 3, qui va chercher à faire des dégâts à plusieurs ennemis en même temps pour pouvoir faire des jetons indices qui, à terme, me créeront des jetons esprit. Val de Grave Cult, je suis au chant et à la basse dans le groupe, et on fait du métal extrême, bien appelé Evil Spin Metal Punk. Val, c'est une 6/6 vol lien de vie, qui a plein de petites capacités. En gros, je vais passer mon temps à jouer avec le cimetière. Aussi, il a une ligne, c'est un peu la contrepartie parce qu'il est quand même très fort. Quand je joue un sort, je perds autant de points de vie que le coût de mana du sort. Donc, on est quand même un peu obligé d'attaquer avec lui, vu qu'il a le lien de vie. Salut, moi c'est Maxwell de la chaîne Mighty Maxwell. Vous m'avez déjà sûrement vu dans des programmes tels que The Art of Magic. Aujourd'hui, je sors Jolly Balloon Man. Il va prendre sa revanche. Rappelez-vous, il s'était fait rouler dessus par 3 decks mono noirs lors de mon intervention dans Sol Ring. Pour 3 mana, c'est une 1/4 avec la célérité. Et pour un mana, je l'engage. Je vais pouvoir copier une de mes créatures qui va arriver sous forme de ballon. Un ballon 1/1 avec la célérité qui va pouvoir attaquer donc, mais que je suis obligé de sacrifier à la fin de mon tour. D'ailleurs, c'est son dernier tour de piste, que je gagne ou que je perde, de toute façon je vais le démonter incessamment sous peu. Ça fait un moment que je le joue, je pense que j'ai fait le tour, je l'avais monté exprès pour Sol Ring. Voilà, ce sera une belle occasion de lui dire au revoir. Val, porte-moi chance pour cette première de Dark Ritual, s'il te plaît. J'ai jamais de chance. Il faut jamais me faire ouvrir un booster, par exemple. Bon, on lance le dé avant, 2 Oui, oui. même. 2 dés aussi. 2, du coup? Ouais. 6. 9. On a un beau 9 par là-bas. 4. Je joue en deuxième. Attends, peut-être que Clem va faire 12. 6. Allez, Bravo Val. parfait, on pioche. 4, 5, 6, 7. Alors, est-ce une bonne main de départ? J'aimerais bien, pour ce premier épisode de Dark Ritual. C'est dégueulasse. Alors, Main à land. ah, Oui, il y a des choses qui changent plus. Oui. Filmé ou pas filmé. Heureusement que nous avons droit à un mulligan gratuit, je le rappelle, mesdames et messieurs. Je vous offre l'opportunité. moi je vais garder, je crois. J'aime pas ce sourire. Ah la Machiavelli. Non, mais c'est parce que je commence et ma main est sympa. J'ai été le seul à pas faire de mulligan en début de partie. Parce que j'avais 2 terrains, j'avais la prophétesse qui me permet de faire du mana, j'avais des cartes qui vont chercher dans la bibliothèque, donc en vrai, la main était très très bien. Ta main est cool, Coco. Bah, non. On va la garder. Aïe aïe aïe. Mulligan à 6 déjà. Moi je vais keep parce que c'est jouable. Et là une main plutôt cool avec 3 terrains et surtout le Generous Plunderer qui va me faire entre guillemets ramper. C'est vraiment une carte que j'adore avoir en main de départ. Tiens, vous m'avez tous porté malchance, donc Max. Ouais. Une main pas horrible, mais seulement un tour 4. Donc le début était très compliqué. Deuxième main, j'avais pas de terrain. Je suis en train de me dire qu'on voit peut-être ma main dans mes lunettes. Non, t'inquiète. Ça n'arrive jamais. Pas du tout, t'inquiète. T'inquiète pas. Genre les deux en face qui sont vraiment les yeux plissés. Qu'est-ce qu'il a là? Ah oui, c'est quoi que t'as en all frame foil déjà dans ton... Ah ok, d'accord. J'en ai une. Je mets un en dessous et je garde le reste. Ah, Tout le monde est très bon? cher, hein. Et bah très bien. Tout le monde Et est bah bon. je vais piocher ma première carte. Et ce sera une fois appuyé à l'embrumé, qui Ouais. est un fetch, Wolfram Foil. Je vais le faire maintenant. Je vais l'engager, payer un point de vie. Je vais aller chercher un terrain qui surveille. Oh non, il a déjà de la matière pour son delve. Non. Et oui, c'est tout Non. le but du deck. Je vais aller Non. chercher un labyrinthe de haies qui arrive engagé. Et quand il arrive, je peux surveiller un. Oh bah putain, t'as déjà 2 trucs de delve dans ton cimetière potentiellement. Oui. T'es la menace. C'est le but du deck. T'es un menace. Le deck a déjà fait tout ce qu'il doit faire, t'es la menace. Voilà, dans 3 tours c'est gagné, je le dis tout de suite. Oui. C'est, Bon, on en fera une petite deuxième, écoute. Oui, donc Coco, sache que je vais être généreux avec toi, c'est parti. ça va rester au-dessus. J'attends de voir. Ok. Vas-y, tu peux y aller. Tour, je pioche une carte. Je vais jouer une montagne et c'est une fin de tour, voilà. Il y en a qui font pas perdre le temps aux autres. Tu sais, c'est ton premier tour, il a duré 4 heures. Bah ouais. C'est vrai, là, Oui, il est fin de déjà...
Ah là là, ça râle au tour 1. Ça va bien sûr que Ça râle au tour 1. évidemment. Parce que j'ai gardé une main de merde parce que je voulais pas mulligan et c'était probablement Je fais une plaine, avec cette plaine, je vais faire un mana blanc qui va me servir à faire un Sol Ring. Oh là 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 Ça là. commence. Bon bah je vais pas être sympa avec toi, je vais être sympa avec toi. C'est la menace finale. Et bah je vais pas être sympa Ça avec toi. commence. Je suis dernier. Ouais mais, Je non, pioche. mais ce sera Clem quand même, je vais être sympa avec toi. J'ai mulligan à 6 avec, on va pas se mentir, une excellente main. Avec un Sol Ring, j'avais de quoi jouer Taxol Monologue qui me permettait de ramper derrière. Et j'avais mon fabricateur de l'académie qui était de mémoire dans ma main de départ aussi. Donc j'avais vraiment de quoi ramper assez facilement et mettre en place ma stratégie. On va voir dans la game que j'ai vite été puni pour ça. Ça ira plus vite. Je vais poser un marais. Je vais faire du vert, du noir. Et une prophétesse des crânes. Je peux l'engager, ajouter un noir ou un vert. Sinon, je peux l'engager, mettre les 2 cartes du dessus de ma bibliothèque dans mon cimetière. Et c'est une 3. Et bah je vais bolt là. Non je rigole. Fin de Vas-y, tour. tu peux y aller. Draw. Je vais jouer une plaine et pour 2, on va jouer un Generous Plunderer. C'est une 2-2 menace. Au début de mon entretien, je peux créer un trésor. Si je fais ainsi, j'offre un trésor à l'adversaire, enfin à un de mes opponents. Et quand il attaque, il met autant de damage au joueur que j'attaque que le nombre d'artefacts qu'il contrôle. C'est un petit peu technique. Mais toi, par exemple, si je t'attaque, je te mettrai Tu un. me mets un. Ouais. Et Ok. tu peux y aller. Maintenant que le Generous Plunderer est là, c'est cool, je vais pouvoir faire mes petits trésors et aider un petit peu ma collègue à ma gauche qui a l'air d'être en galère quand même. Hein. Bah, c'est une très belle fin de tour. Ok. Aïe, 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 aïe. Je pioche. Ah ouais, ah ouais, ok. Ah mais là, ça va... Bah je vais t'offrir des trésors. Hein. Bah oui. Ça te lancera dans la gamme, je pense. J'ai pioché une première main avec un seul land, donc j'ai fait un mulligan et j'ai paniqué. Et j'ai gardé une autre main à un seul land parce que dedans j'avais 2 piocheurs, j'avais l'une des 2 seules vrasses du deck et j'avais également de quoi protéger mon commandant. Et j'ai compté sur ma chance habituelle pour piocher mon terrain, ce qui n'est évidemment pas arrivé. Je joue ma deuxième couleur. Pour un blanc plus 2 inco, je vais jouer une taxe sur le monologue. C'est un bah, enchantement. oui, bah vas-y. À chaque fois qu'un adversaire lance son deuxième sort à chaque tour, je crée un jeton trésor. Oui, oui, bah. Ah bah allons-y. Allons-y, Ce hein. sera une fin de tour. À toi. Et t'es heureux de faire ça? Ça Il a l'air- va. Ouais, non, c'est vrai. là plutôt ravi. Allez, je pioche. Je vais poser un autre marais. Et je vais pour 3 mettre une envoûteuse de Tourbejon. Ah bah tiens, elle est là, elle. Une 3-2 menace qui a la parade payer 3 points de vie. Et à la sorcellerie, à chaque fois que je lance ou copie un sort d'éphémère ou de rituel, je crée un jeton de créature à un noir vert peste. Enfin, parasite, pardon. Qui est très mignon, au passage. Avec, quand cette créature meurt, vous gagnez un point de vie. Ça me fait un board, ça me protège. Le temps que je ramène des gros trucs du cimetière, ce que le deck a prévu de faire. Phase d'attaque. Ouais. Je vais t'attaquer, Coco. Pour 3. Pour 3. Bah, je Ça prends. t'apprendra avec ton Sol Ring et ton taxe sur le monologue. Voilà. Et c'est une fin de tour. Ok. Je détape et à mon entretien, on va tous les deux créer un trésor, sauf que le tien arrive engagé. Ici, on est généreux. Je vais partager mes trésors avec ma collègue à ma gauche qui, visiblement, galère un petit peu. Donc, je vais faire un trésor, elle va faire un trésor. Par contre, le sien arrive engagé. Faut pas déconner. Hein. Sympa, mais pas trop, quoi. Oh, j'en suis. C'est... Bah attends, c'est bien, je te fais du mana. Et là, sur land, t'es pas si mal. Hein. J'ai eu de la chance dans mon malheur parce que tour 2, Max a joué Generous Plunderer et comme il a eu sans doute très pitié de moi, il a décidé de me donner ses trésors. Je vais piocher ma carte du tour pour... j'ai des lignes de play possibles qui sont toutes différentes. Par contre, ça veut dire que je vais réfléchir et ça... Est-ce qu'on chronomètre le tour? On va boire un coup, on se fait un resto, on va... C'est vrai qu'on est tour 3. Arrêtez de me dire des trucs méchants. Ouais, non, si on va le déconcentrer, il va mettre encore plus de temps, donc on va éviter. Non, vas-y, on va... Vous savez quoi, il est jamais sorti. Je vais jouer Kirol. Première année, impatient. C'est une 3-3. J'engage 2 créatures dégagées que je contrôle et je copie une capacité déclenchée ciblée que je contrôle. Et je peux choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Je peux le faire qu'une seule fois par tour. Alors Kirol, j'ai jamais eu l'occasion de le tester. Je l'ai rajouté il y a pas longtemps dans le deck suite à la sortie du dernier Lorwyn. C'est capacité déclenchée, pas activée. D'accord. Donc ça match pas avec Jolly Balloon, mais ça marche avec plein d'autres choses. Notamment le trigger d'attaque de. Par exemple. Ok. Entre autres. Je vais pouvoir attaquer avec une 2-2 menace. Et bah ce sera pour toi, Val. Je bloque pas. Et c'est une fin de tour. Je vais une Botanical Plaza. Et bah voilà, que demande le peuple. Eh oui. Je vais craquer tout de suite, hein, que je le choix. Alors je vais mettre Quel Seigneur Artificeur, c'est une 2-2. En fait, je joue un sort d'aura ou d'équipement ou de véhicule, je pioche. C'est parti. C'est ça va fort. bien.
C'est Tu peux parti. y aller. Très Ok. bonne carte, ça. Je détape, je pioche. Je vais mettre mon lampe du tour. T'as pas taxé grand monde avec ta taxe sur le monologue. Ah, ça viendra, ça viendra. Je le mets en dessous parce qu'il est plus moche que lui. C'est une très. C'est. C'est Ouais, mieux non, pour j'allais la dire carte. c'est une bonne raison, mais ça dépend de quoi on parle. Alors on peut lancer un débat, vous êtes plutôt bord blanc ou full art? Les goûts et les couleurs. Allez, pour 3, je vais jouer En full art. un fabricateur de l'académie. C'est une 1-3, et si je devais créer un jeton indice, nourriture ou trésor, à la place, je crée un jeton de chaque. Moi, je joue deux types de decks, soit des decks un peu stacks, soit des decks Horse of Boubouitage. Là, c'était un Horse of Boubouitage parce qu'on m'a interdit le stacks. Et j'aime beaucoup les decks qui font des trucs, qui font des trucs, qui font des trucs. Et des petites choses à chaque fois, mais qui, mis bout à bout, peuvent amener à quelque chose d'un peu plus intéressant. Et là, j'avais donc mon manufactureur de l'académie qui me permettait de créer plusieurs jetons quand j'en créais un, sachant que j'en créais à tous les tours. Et ça permettait de créer pas mal de petites solutions à droite à gauche. Et pour... il me reste 2 mana et je vais rien en faire et fin de tour. Et tu te crois balèze? Attends que je fasse des nourritures. Tu crois nous impressionner là? Non, par contre, il y en a un qui va commencer à faire un nawak. Alors je pioche. commence Mon à rang, faire ce le sera un zinzin. passage merveilleux. Je peux l'engager, le sacrifier, chercher dans ma bibliothèque une carte de terrain de base. Exact. Sur le champ de bataille, puis si je contrôle au moins 4 terrains, je le dégage. Exact. Pour 2, je vais jouer une Sapiens Naturaliste. Je cherche une forêt dans ma pioche et mettez cette carte en jeu, mélangez ensuite votre pioche. C'est horrible de dire pioche. Donc je vais aller chercher Breeding Pool, je sais plus comment elle s'appelle en français. Bassin d'élevage. Oh, Bassin d'élevage. bassin d'élevage. Il va arriver tape. Si vous me permettez maintenant d'aller fetch avec lui, Lance-le maintenant. comme ça on s'embête Comme pas. ça, on s'en kikine pas. Ce sera une île qui du coup arrivera dégagée. T'aimes bien fetcher, toi, j'ai remarqué, toi. Mais Landfall c'est mon Mais archétype toi, t'as un préféré. fetcher, toi, arrête de la mettre à l'envers. T'as un fetcher. Tiens, Clem, vas-y. Je veux que tout le monde... C'est sûr qu'avec la chance que j'ai, c'est une bonne idée de le jouer. Mais oui. Du coup, maintenant que c'est fait, je vais prendre mon trigger de l'envoûteuse de Tourbojon car j'ai joué un sortilège, ce qui fait que ça va créer une petite peste. C'est pas un rituel, un sortilège. C'est Un comme ça que c'est wordé. sortilège. Ouais. Et oui, c'est un sortilège. Ouais, elles sont très mignonnes. Elles sont encore plus mignonnes dans le nouveau Strixhaven, je trouve. Et du coup, Ouais, elles sont vraiment elles sont goofy. Bulldog insecte. pour 3. Oui, tu vas pouvoir taxer là, ça y est. Je vais jouer un... Je vais le dire avec mon plus bel accent, c'est faux. Un Glaciou de siège. C'est quand il arrive, je choisis Témur ou Sultai. Donc Témur, c'est quand je joue un instant ou en sorcerie, un joueur ciblé meule de 4. Ou Sultai, je peux jouer des landes depuis mon cimetière. Et je vais choisir Témur. Du coup, sur le trigger de... Enfin, tu joues ton Je- sort, je- j'ai l'attaque voilà. sur le monologue, et comme j'ai le fabricateur de l'académie, au lieu de faire un trésor, je vais faire 3 taux de clé. Un trésor, un indice et une nourriture. Je suis sympa quand même. C'est vrai. C'est vrai. Je vois que Coco est en train de se développer au niveau de ses artefacts. Pas de bol, si je l'attaque avec le Generous Plunderer, il va prendre un nombre de blessures égal au nombre d'artefacts qu'il contrôle. Pas de bol, c'était pas prévu. Hein. Et est-ce qu'il passe d'ailleurs? Je n'ai pas posé la question. Qui joue bleu ici à part moi? Bah toi. Ah c'est bon, tout passe. Du coup ce sera Témur. Et C'est Saïli. c'est quoi les Réserve. bodies? Un 3 là-bas c'est une combien? Une 2-2. Ok, J'ai une 3-3 moi aussi. ok. Je vais pas attaquer, je vais dire fin de tour. Ok, untap, on va créer tous les deux un petit trésor parce qu'on n'est pas des bêtes. Et je vais piocher ma carte du tour. C'est une montagne, Dieu merci. Dieu merci, c'est une montagne. Alors, toi tu commences à avoir un peu de board. Toi là-bas, t'as juste en créa une 1-1. Une Un 1-3, pardon. Ouais. Bah c'est pas grave, écoutez, je vais assumer de potentiellement être une menace, mais c'est pas grave. Je vais payer 1 plus 4 pour jouer le Twin Flames Tyrants. 3-5 vol. C'est une source que je contrôle devait mettre des damage, elle en met le double. Ok. Sans le silence qui veut tout dire là. Attends qu'il le copie. Et là, je lâche l'une des plus grosses bombes du pack, le Twin Flames Tyrant. Quiconque a affronté cette saloperie sait qu'il faut surtout pas que ça reste sur la table. Alors par contre, je sais pas si t'es au courant, mais t'as aussi du blanc dans ton deck. Oui, mais ça, c'est pas très intéressant. C'est pas la partie la plus intéressante du Parce que deck. là j'ai l'impression de voir Solfim. Je te rassure. C'est vraiment leur... Mais il y a beaucoup de points communs Full mono rouge, entre Solfim et ton deck Solfim. Tu le joues dans le pack? Non. Ok, il le joue. Le hasard fait bien les choses. Il me reste un petit mana up. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire de ce petit mana up? On pourrait bolter un truc par exemple. Et mettre 6. Ce serait un plaisir que tu joues un deuxième sort à ce tour. Oui, parce que si tu joues un deuxième sort, lui il va créer un indice, un trésor et une nourriture.
Voilà. Alors Val, t'as 37, Clem, t'as 40. Mm. Voilà, bah, C'est open, mais après, fais-toi toi, plaisir, tu hein. commences à... Ouais, mais toi, t'es trop en retard. Tu vois, si tu m'attaques avec ton truc, j'ai 5 Arthos. Ah, tu vas prendre 10, ça veut dire. Ouais. C'est vrai que là, vous deux. C'est pas hyper sympa, quoi, te mettre 10 là, comme ça. Là. Sinon, ne pas attaquer. Mais attends, mais en plus de ça, si j'engage 2 créatures, c'est pas 10 que je te mets, c'est 20. Oh la violence. En réponse, je vais craquer un de mes tokens pour réduire un peu la... Ouais. Mais facture, et peux en pas- plus, si lui il passe, tu prends 4 en plus. Ouais. Je te mettrai 24 dans le tour. Tu peux craquer un trésor et en plus Bah là, utiliser son j'ai mana deux. avec le mana pour craquer un autre artefact pour avoir moins mal. Ouais, en vrai, ça réduit déjà 4. Ça te réduit de 4. C'est quand même un Tu petit peux faire ça. radra sur l'hémorragie. Ou alors, Dis-moi, T'attaques pas ou alors tu fais ça et je te pète ton Twin Flame. t'as de quoi faire ça, toi? Je vérifie. Ouais, c'est marqué péter Twin Flame. Ah oui, c'est la carte, Ouais. j'avais oublié. Et non, mais en fait, en vrai de vrai, j'ai pas forcément envie de te faire du mal là maintenant, parce que... La En fait, phrase, tu j'ai sors pas bien. envie de te faire du mal, tu sais, tu la Là- sors du là, contexte. maintenant- Maintenant, Tu sors du Là, contexte et maintenant- c'est. Par contre, Ça demain, je te mets une suppose branlée. Mais, Ça suppose que plus tard, oui. Et Val, c'est vrai que tu t'es bien développé, t'as combien de cartes en main? 3. J'ai pas beaucoup de cartes. Et en même temps, Val, si je l'attaque, je lui mets 2, c'est tellement pas impactant, quoi. Ah oui. Non, mais tu peux venir chez moi, je pense que c'est pas si grave. T'es sûr? Ouais. Bon bah écoute, Il est très sûr. Clem, je t'envoie une 3-3. Clem, je t'envoie tout. Et donc je rentre en phase d'attaque avec Généreuse Plante d'Horreur, donc là il y a une capacité déclenchée qui va en pile. Et du coup, là-dessus, j'ai une réponse. Ok, vas-y. Ouais. C'est une carte, il suffit de la lire pour voir qu'elle est vraiment très forte. Et en plus de ça, j'ai déjà eu l'occasion de la croiser. Et je savais que ça allait faire des folies. Pour un noir, un blanc, et je pète mon trésor pour faire un noir. Et je vais jouer Mortification Ouais. pour détruire la créature ciblée. Ce sera Le Twin Flames, le Twin ce qui est Flame. tout à fait normal. Mais le truc c'est que sa capacité en pile, mais effectivement tu prendras que 5. Voilà, c'est ça. Ce qui me va déjà pas mal. Et t'as quand même une 2-2 menace qui vient chez toi. Ok, donc ça va au cimetière. Et du coup, je prends 1, 2, 3, 4. J'ai 4 Arthos. Donc là, je prends 4 dégâts avant la résolution de quoi que ce soit. Ouais. Et je peux pas la bloquer, donc je reprends 2 de Deux. plus. J'ai utilisé mon seul anti-bet de ma main, sachant que c'était pas forcément la meilleure solution à faire à ce moment-là, mais je pouvais pas le laisser partir, sinon il allait nous fumer en 2 secondes. Ok. Bah voilà, ça va, c'est pas si dramatique. C'est pas si dramatique. C'est pas si dramatique. Et tu peux y aller, Clem. Après, ça fait du bien de ne pas avoir 3 joueurs de mono noir autour de soi, dont un certain chauve que je ne citerai pas, qui joue des fausses. Ce serait pas le moment d'appeler mon commandant. Eh. Au hasard, oui. Faire du fun. Fin du fun. Bon bah c'est parti. Allez. T'as vu, j'étais gentil avec tous ces petits trésors. Donc c'est évidemment pas moi que tu vas Un attaquer. anti-bet, un anti-bet, un anti-bet, un anti-bet. Il est là mon anti-bet. C'est une cascade vigilance. Je peux regarder les cartes dessus de ma bibliothèque à tout moment. Je peux lancer les sorts d'aura et d'équipement depuis le dessus de ma bibliothèque. Et quand je lance un sort d'équipement de cette manière, je peux l'attacher à une créature sur le champ de bataille sans payer son coût d'équipement. Et ce sera Donc, ce sera très gros Ok. prochain tour. Potentiel. potentiel. Ok, j'ai des tables, je pioche. Qu'est-ce que je fous de ça? Pour 3, je vais moi aussi appeler mon commandante. Donc j'appelle Tessa, oligarque opulente, c'est une 2-3 contact mortel. Au début de mon étape de fin, je vais enquêter pour chaque adversaire qui a perdu des points de vie à ce tour-ci. Enquêter, c'est créer un jeton indice. À chaque fois qu'un jeton indice que je contrôle est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, je vais créer un jeton de créature 1-1 blanche et noire esprit avec le vol. Et ça se déclenche qu'une seule fois par tour. Ça va vers où ce deck? C'est que quand ça tourne bien, j'ai plusieurs options. Soit je me retrouve avec pas mal de jetons esprit qui sont boostés par d'autres cartes, qu'on a vigilance, qu'on a lien de vie, qu'on a des +1/+1, etc. Ou alors c'est une stratégie où je vais créer beaucoup de trésors, avec des dîmes étouffantes, avec des taxes sur le monologue, avec pas mal de jetons trésors, que je vais ensuite tout craquer dans exsanguination, dette envers les impérissables, des cartes qui aiment avoir beaucoup de mana pour drainer tout le monde en même temps. Bah, Pour il est là, deux. faut s'en servir. Hein. Ouais, pour 2, je vais craquer l'indice qui est là, piocher une carte. Hop. Et vu que j'ai craqué un indice, je vais créer un esprit 1-1, vol, noir et blanc. Je vais pouvoir jouer Ok. mon terrain du tour, que j'avais pas encore fait. Et je vais passer en phase d'attaque. Je vais... T'as une porte grande ouverte. Ouais, je vais t'attaquer max pour 1. Pourquoi? Parce que à la fin du tour, il y aura au moins un joueur qui a perdu des points de vie et je pourrais faire un Je me doute ben, je me doute ben. Et t'es à 40. Bah ça écoute, va. je vais pas bloquer. Ok, on parle C'est bien parce que c'est toi. Hein. Ça te C'est va? Vraiment. Parce que pour 1, je peux créer un jeton 1-1, mais je vais pas le faire. C'est faux, j'ai rien qui fait ça en instant quand même. Hein. Ça me va bien fin de tour pour moi. Donc au début de mon étape de fin, il y a un joueur qui a perdu des points de vie, donc je vais créer un indice
grâce à Tessa. Mais grâce au manufacturer, en fait, je fais un de chaque. C'est bien pratique, le... Donc j'aurai 2 food, j'aurai un indice et un trésor. Allez, c'est parti. C'est beau, ça brille. Hein, C'est vrai. Comment il arrête pas de flexer. Non, par contre, c'est le RP des terrains de base qui Oui, vont avec le c'est extrêmement commandant. bon. C'est mon deck, Belle ma main bite, est à l'envers. Alors, je vais poser une petite forêt. Et bah, tout le monde a appelé son commandant. Ah non, pas toi. Je vais faire pareil. Donc, pour un bleu, un vert, un noir. Et vu ce que j'ai en main, ce sera ça les 2 autres. Je vais proposer Teval. Allez. Donc, c'est une 6-6 vol lien de vie. Les sorts que je lance sont la fouille. C'est-à-dire chaque carte que j'exile depuis mon cimetière en lançant ses sorts paie 1 incolore. Mais à chaque fois que je lance un sort, je perds un nombre de points de vie égal à la valeur de mana de ce sort. Donc, c'est un peu Ça, tu les regagnes avec lui, de toute façon. C'est un peu la contrepartie, quoi. Ah oui. Ouais, ça fait pas de bobo, ça. Non, ça va. Donc, on va faire des petites choses maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je fais des choses pendant mon tour ou pendant le tour des autres? Oh non. Joue pas en instant, ça suffit. Je vais complètement faire ça. Je vais passer en phase d'attaque. J'ai peur. Max, je vais te proposer l'envoûteuse. Ok. Une 3-2 menace. Je vais les prendre. Hein. C'est juste parce que c'est toi qui as le plus de points de vie. Comme ça, tu Je les prends. on rééquilibre. Je les prends. Avec grand plaisir et avec le sourire. Et Avec le sourire. Je vais. Il n'y a aucune Vas-y. vengeance. Voilà. Et ce sera une fin de tour. Clem, tu connais la chanson? Oui. Quoique Val, ça m'arrangerait que tu aies des petits trésors pour pouvoir te mettre des dégâts avec le Generous Plunderer, mais je ne le ferai pas. Je gagne un trésor et toi tu gagnes un trésor engagé. Oui. Bon, ceci dit, tour d'avant, j'ai perdu des PF, mais là, je risque encore. J'ai toujours un problème d'artefact. Oui, chez t'as moi. toujours un problème d'artefact. C'est vrai T'en as même que- fait plein là d'un Ouais. coup là. Que vous deux. Je la carte du tour. Genre, cette carte est très bien pour le Ouais. deck de Max. J'ai pas pioché mon land, je loupe un land drop. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Peut-être qu'il faut que j'installe un petit peu de setup là. Non bah écoutez, vas-y, tant pis, je prends le risque. Alors pour gagner avec ce deck, en fait, je vais cramer un peu toute la table. Ça se base un peu autour des ETB qui vont mettre des blessures à tout le monde. Donc j'ai évidemment plein de doubleurs de dégâts dans le deck. Twin Flames en fait partie, mais évidemment, j'ai d'autres cartes sous le coude. Pour 4 mana, je vais jouer Solfim, Dominus du Chaos, Oh, bah, ça qui alors. était dans ma main de départ. Quelle surprise. C'est une 5-4. Cette carte est trop. Si une source que je contrôle devrait infliger des blessures non combat à un adversaire ou un permanent qu'un adversaire contrôle, elle inflige le double de ses blessures à ce joueur ou à ce permanent à sa place. Je peux le rendre indestructible en me défaussant de 2 cartes et en payant soit 2 mana Phyrexian, soit 2 rouges plus un générique. Enfin, un mana, c'est du mana Phyrexian, donc voilà. Mettez un marqueur indestructible sur Solfim, tout simplement. Je vais quand même peut-être un petit peu attaquer. C'est le même problème que tout à l'heure, Coco. Tu me regardes avec Par contre, des yeux un peu tristes. là, ta menace, maintenant, je peux la bloquer. Ma menace, tu peux la bloquer. Oui, c'est vrai. Je vais prendre cher, mais ce sera peut-être la dernière fois. Et en même temps, c'est vrai qu'elle me fait du mana, donc est-ce que j'ai envie de la bloquer? Ah, pas sûr. Alors là, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que tu prendrais... T'as combien d'artefacts? Je prendrai cher. Tu prendrais hyper cher, parce que Il y a si beaucoup, j'engage 2 créatures avec Kirol, 3, 4, 5, 6, je prendrai minimum 12. 24 en tout, si t'as pas de Pourquoi? réponse. Non, Parce mais- qu'avec Kirol, je peux doubler la capacité déclenchée de Generous Plunderer. Parce qu'il peut se taper lui-même pour faire ça. Bah, je peux taper Solfim et Kirol. Et oui, c'est ça, qui roll Ouais. se tape pour ça. Ouais, mais non, mais en fait, le truc, c'est que Coco, je sais qu'il peut nous sortir de C'est- situations compliquées. C'est pas moi qui te fais peur, disons. Ouais, tu me fais pas peur. Et je sais que t'es toujours là quand il y a besoin de toi. T'es vraiment le bon collègue. Oui, bah là, t'as Par exemple, à un moment donné, si ça part. part en couille, j'aimerais bien que tu puisses me soutenir, quoi. Non. Ou alors je te mets à 24 et comme ça, après, t'es ma chose. Ah, super, c'est rassurant. Vraiment, je te mets à l'eau. Il va le garder à 3 PV. Juste, non, tu Je vois. te le garde à 3 PEV et puis tout ce que je veux que tu fasses, tu le fais, quoi. T'as 24 parce que ce serait 12 x 2, donc moi je préfère. Le manager, Ah, je peux le réduire, manager toxique. je peux vraiment. réduire la casse quand même. Deviens ma chose. C'est sûr, il meurt ton. Ouais, c'est sûr qu'il meurt et, Ton si- affreux généreux. et le truc c'est que je pioche plus mes landes donc c'est un peu badant si je peux plus faire de trésor quoi. Ah là là, oui, c'est ce genre de situation que je trouve compliqué à Bien Magic. que tu continues à faire des trésors aussi. Ça marche. Bah oui, ça t'arrange bien en plus. Parce que derrière je suis à 2 trésors plus 4 mana. Est-ce que je peux faire des trucs avec ça? Ouais, je peux continuer à faire des trucs. Le problème c'est qu'après je vais prendre la sauce si ça tape pas si fort.
Là, ça tape pas si fort. Ouais, dès ton tour, ça peut faire... Après, t'as vu, je t'ai offert plein de trésors. C'est Oui, c'est le non, problème de je- Clem, c'est que ça se trouve, au prochain tour, c'est une 14-12 imbloquable, Oui. lien de vie, Oui. on ne peut pas savoir. C'est ça. Non mais viens chez moi, c'est le seul play intéressant je pense. Bon, Coco, on l'a fait. Coco, il Allez, aime On serre les dents bien, ensemble. Coco, il aime bien se faire taper dessus. Mais moi en j'aime bien fait. quand ça joue. Donc, je vais rentrer en phase d'attaque avec le Generous Plunderer. Et en fait, je vais copier sa capacité en engageant Solfim et Kirol. Ce qui fait que là, potentiellement, t'as combien d'artefacts? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah, je te mets 6 x 2 x 2. Donc, je te Ok. mettrai 24. Ok, ok. S'il n'y a pas de réponse à tout ça. Donc là en fait sur le stack il y a Generous et Regenerous Ouais. par Kirol. Ouais. Bah du coup en réponse, moi je vais craquer mon trésor, plus faire un manoir ici. Avec ces deux-là, je vais sacrifier mon indice en payant 2. Vu que j'ai sacrifié un indice, elle va me créer un esprit 1-1 vol. Pas mal. Ouais, t'arrives vraiment à bien répondre Hop. face à sa menace. Son petit copain. T'es sûr qu'ils sont en couple? J'étais pas sûr, moi. Je sais pas, en plus il parle pas la même langue. Ah oui, bon, ouais. c'est- Je pioche grâce à mon indice quand même. J'ai 6-12. j'ai 3 Arthos. Ok. 4, j'ai 4 Arthos. Ok, bah tu prends 4, 16. 8, 16, tu prends 16. Ok. Et maintenant on passe au blocage. Donc je vais mettre ces deux esprits sur, Bah ça va trade, mon petit gars. sur le... bravo. Ah, En vrai, c'est un bon trade pour toi, hein, je pense. Hein. je vais mettre un esprit et mon commandeur. Bah non, bah je suis obligé de tuer ça parce que ça je pourrais pas de toute façon. Donc, ouais. Blocage. Je bloque avec ce double bloc ici. Oui, bah, je vais tuer ça. meurt. Le blocage. 16, je suis vais à up. 15, c'est confortable. Hop. T'as quand même limité la Bon bah vous pouvez le sortir. L'horreur. J'ai limité la Le casse. monstre. Maintenant tu fais ce que je te dis. J'ai limité la casse pendant 2 tours, mais là... Ouais, ça commence à faire beaucoup. Tu peux y aller Clem, fin de tour. Je vais te faire des bêtises. Je finis de faire des bêtises. Bah ouais, là j'ai peur. Parce que peut Puis faire ça peut mettre une énorme patate direct. Hein. Je suis là en termes de land, plus trésor. Bah après, elle a vraiment pas beaucoup de land, donc on est à l'abri de trucs dégénérés, je pense quand même. J'ai dit ça, je vais, Attends de je vais voir, ouvrir là. attends de voir. Pour 2, et je vais payer 1 pour l'équiper. Je vais mettre les Winged Boots sur mon commandant, qui est désormais le vol, et Ward 4. Et... Donc Ward 4, c'est quand même intéressant. Normalement, je suis plutôt tranquille ensuite pour faire des bêtises pour le reste de la game. Il y a quoi qui me vole et ça vole? Ça Je vole aussi. ça va. Max ne vole pas. Oui, il m'a donné des trésors. Il était méchant avec Corentin. C'est ça qu'il a été méchant avec Corentin. Puis après, être méchant avec moi, il va aller chez quelqu'un d'autre. C'est vrai. Chez toi. Bah oui, j'ai plus mon Generous Plunderer, donc je peux plus faire de mal. C'est vrai. D'ailleurs, pourquoi tu m'as tué mon Generous Plunderer? Tu vas payer pour ça. Parce qu'il me met des C'est tartes correct. chaque tour. C'est vraiment genre Tu le vas mec payer, qui a c'est gros le tout. même gars depuis le début. Tu lui as pas Et déjà il se fait genre plaint. 2 grosses tartes dans la gueule, mais c'est pas grave. Il a demandé? Oui, c'est vrai. Non, De mais toute façon, t'aimes ça, toi. Les... Logiquement, t'aurais pas dû faire autre chose. Sinon, après, dans les commentaires, ils vont dire ouais, c'est Max qui sait pas jouer et tout. Et je vous préviens, tous les commentaires contre moi, je les supprime. Comme d'hab, quoi. Dictature. Je vais quand même aller chez toi, Corentin. Allez. Bloquer, mais vu qu'elle a la vigilance, c'est juste histoire de t'enlever ton petit truc qui voit. D'accord. Ok. Eh ben, il crève. T'es pas allé chez Max? C'est bien dommage. Je reste. Ah non, je ménage pour l'instant. Ah, c'est vraiment pour les trésors? C'est vraiment pour les C'est trésors. adorable. Si je t'offre des trésors, tu m'attaques pas? C'est juste que vu que j'ai pas beaucoup de mana, je veux bien plus que les trésors pour l'instant. Ouais, je sais, mais oui, je Droit dans bloque les avec yeux, mon je- jeton et il meurt et... Je me prononce pas. Et c'est une fin de tour pour moi, tu peux y aller. Ok. Alors, Coco, ce que tu vas faire pendant ton tour, Oui, c'est ça. Le mec insupportable. Allez, je l'éclate tout. si je prends mon tour, t'es mort. Hein. Donc, tu vois ce que je te dis? Je pioche. Je lande... Non, je réfléchis. Je vais commencer par une phase d'attaque. Je vais venir chez Max avec... Je vais bloquer avec ma tête. Voilà. Ok, on va Ping. prendre un. Comme ça, j'aurai mon truc. Il va refaire des artefacts et il va Oui, bah, c'est toujours le regretter. C'est le- Non, après, la menace qui te faisait Bah, je l'ai en vraiment mal. 2 fois dans le deck, donc ça va du coup. Ah bah nickel. Très légal. Tu sais que c'est 4 normalement. Si je... Ah, c'est c'est 4. Max, t'as le droit à 4. J'en ai mis 2 parce que j'ai pas donc faire. Je reste bracket 2. Pour 5, je vais jouer Blood Baron de Viscopa. C'est une 4-4. Il a le lien de vie, la protection contre le blanc et le noir. Et tant que j'ai plus de 30 de vie, ce qui est mort, et qu'un adversaire a moins de 10 de vie, le baron a +6/+6 et vole. Et je vais passer à mon étape de fin. Donc il y a un joueur qui a perdu des PV, donc je vais créer un indice, mais du coup grâce au manufacteur, je fais un bouffe, un indice et un trésor. Moi, sur ton étape de fin, Ouais. je vais engager un mana bleu, du noir,
Et grâce à Teval, je vais faire un incolore en exilant Passage Merveilleux. Je vais jouer Frantic Search. Donc avant qu'il se résoudre, j'ai trigger ici qui crée une deuxième petite peste. Et le trigger ici de quand je joue un instant ou un sorcery, le joueur ciblé meule de 4, je vais dire que c'est moi. Ok, tu auras aussi le le trigger de tu perds 3 points de vie. Oui. Ensuite, je vais les faire après. Alors, qu'est-ce que nous avons de beau? Comme tu dis. Un réservoir de flux éthérique qui part au cimetière. Ça, c'est pas fun. Je vais faire le trigger de Teval maintenant. Je perds 3 points de vie parce que j'ai joué un sort à 3. Et là, je vais piocher 2 cartes et on discarte 2. Et je peux détaper 3 landes. Pas mal. Et c'est toujours mon tour. Je suis désolé, le cimetière va commencer à être bien chargé. Pas désolé du tout, arrête de me... Non, je suis pas désolé en vrai. C'est vrai que je suis pas désolé. Et je peux détaper 3 landes, mais ce qui sert à rien. Car je vais prendre mon tour si t'as fini le tien. J'avais presque oublié que c'était le tour du commentaire. Oui, toujours. Ouais. Alors, Draw. Je vais lander pour commencer un petit test surpollué. Donc, on va pouvoir commencer à faire des choses. Évidemment, j'ai oublié un trigger, j'ai oublié de piocher Extreme tout à l'heure, je vais le faire maintenant. Ah oui, attends, je crois que ça triggerait que sur Vas-y, les vas-y. auras. L'équipement, ça marche. Oui. Donc, C'est de connaître son deck. j'en étais où Je pense que sur ma première phase, je vais rien faire, je vais aller au combat tout de suite. Max, J'entends. soit tu auras Teval. Coco, tu as quoi, toi? J'ai le baron, il a la protection contre le noir. Ouais, c'est un problème pour moi, ça. Voilà. Et Clem, tu me fais un peu peur. Je vais pas te mentir. Bon, ça va, elle a 37. Et bah non, Max, je vais juste t'envoyer Teval. Pour venger Coco qui était à côté de moi, je suis surtout allé chez Max parce que t'es pas sympa, c'est tout. Je vais prendre les 6, tu vas gagner 6. Sauf Ouais. si t'as un effet sur la... Non, j'en ai pas. Mais Je par les mets. contre, en main phase 2, Et c'est les dégâts de commandeur, donc je te les note. Oui. je vais faire une carte que j'aime beaucoup. Pour 3 mana, je vais proposer Brimade. Ouais. Donc, je choisis 2 cartes de créatures ciblées dans mon cimetière. Je sacrifie une créature. Si je fais ainsi, je renvoie engager les cartes choisies sur le champ de bataille. Donc, avant de faire tout ça, j'ai encore mes triggers. De l'envoûteuse qui va créer une petite peste. Et ici, je vais me meuler moi encore de 4. Qui a moyen de faire mal à Val? Donc, nous avons des bonnes cartes. Donc, on revient à la Brimade. Je vais choisir 2 cartes de créatures. Tiens donc. Ce sera ces 2 cartes que j'ai on va virées tout à l'heure. Ouais. Et bon, on va tuer une peste. Oh non! Parce que c'est- Pauvre bête. Je perds 3 points de vie parce que j'ai joué ma Brimade. Ouais. Et je regagne un point de vie car Ça une t'a tué peste une est peste. morte. Et donc, j'ai Kero et l'Archmage qui vont arriver engagés. Mais avant, je vais expliquer. Instant et Sorcery que je joue coûte 1 de moins. Quand j'en joue un, je pioche une carte. C'est une 3-6. J'ai ramené du cimetière un dragon qui est assez pratique et surtout un mage qui me permet de jouer des instants et des sorceries pour un incolore de moins. Et quand j'en joue, ça me fait piocher. Donc vraiment, ça s'alimente tout seul. Et Kero, c'est une 3-3 vol. Quand une carte ou plus quitte mon cimetière pendant mon tour, je crée un trésor. Et il a un autre effet que j'utilise jamais. C'est Renew pour 2 incolores, un noir, un vert, un bleu. J'exile 7 cartes depuis mon cimetière. Je mets 2 marqueurs +1/+1 et un marqueur vol sur une créature ciblée. Je peux le faire que en sorcerie. Ok, ça arrive tape du coup. Ça arrive tape. Sinon la Brimade serait très Oui, ce forte. serait abusé. Toujours sur la main phase 2, et ben on va faire ça. Pour du coup simplement 2. Parce que grâce à l'Archmage, ça coûte 1 de moins. Donc ça va refaire plein de petits triggers, c'est un rituel. La portée de Kodama. Ah, la lion. C'est la portée de Kodama. Ouais, ouais. Et il y en a un chez moi aussi. Attaque summon. Bah vas-y, fais-le avant, tiens. Du coup, je vais me créer Ça n'impacte pas la jeton partie. de chaque type. Parce que j'ai le fabricateur. Donc moi ça fait une peste. Ça fait que je vais meuler de 4. Tu peux lui mettre cher dans le tour là. C'est où ouais, il y a des très belles cartes qui partent au cimetière. C'est... Parce que là, il reprend son tour d'après, ça va être un peu dur pour tout le monde, je crois. Et j'ai un autre trigger du fait, je vais piocher. Et ah oui, tu vas avoir une carte en main du coup. Ouais. Ok. Donc je pioche, c'est bien. Et je vais aller chercher dans ma bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base, les révéler ces cartes, en mettre une sur le champ de bataille engagé et l'autre dans ma main et je mélange la Mighty Boy. classique.
mais Deux qui cartes de brille. terrain. Je crois que c'est... Deux cartes de terrain de base. Terrain de base, ok. Ouais. Et je vais aller chercher une île et un marais. Donc voilà, c'est là qu'on voit que la bibliothèque Elle sert à rien. part vite. La pioche, comme disent. Et la pioche. Si j'ai une carte portale, t'es obligé de dire pioche. Voilà, j'ai une carte portale, maintenant ce sera pioche tout le temps. Qui veut couper? Tiens, je peux couper. Il va me mettre une saloperie. Je vais te glisser une petite carte. Ça me dégoûte. De quoi? Bah là, ce qui se passe, là, je vais pas y toucher. Bah, vous pouvez lui mettre combien dans le tour là? Parce qu'on peut peut-être s'occuper de Val. Un. Moi Pas je mal. vais mettre. Il y a Pas mal. l'île qui rase sur le champ de bataille et le marais dans ma main. Est-ce que je peux faire cette. Alors, là, il a pas de vol, mais il a. J'ai oublié mes 3 points de vie de la portée du Kodama. Mm. Je peux faire d'autres choses. Mais est-ce que j'ai envie de perdre autant de points de vie? Non, je vais attendre le prochain tour et je vais dire. T'as 2 mana up là, si je regarde bien ton board. 3 mana up. Tout à fait. J'en ai 3 parce que j'ai aussi la compétence. Tu peux y aller. Cette fois, on va pas créer de trésor, les amis. Et je suis bien triste de ça. Là, j'ai Gisela en main. Donc si j'arrive à la jouer, je suis quand même hyper tranquille parce que tous les dégâts qui me seront infligés vont être divisés par 2 et tous les dégâts qui vont être infligés à mes adversaires vont être multipliés par 2. Donc là, sur un land, je suis très bien, je me mets en sécurité. Fin de la minérosité. Pas de terrain. Bon, c'est problématique parce que sur land, j'étais très bien. Je me protégeais un peu, de Val notamment. Là, je me protège plus du tout. En plus, t'as 3 mana up, dont 2 cartes en main. Je suis pas rassuré. Et donc, tu peux vraiment me... La rêve de l'ancêtre. Est-ce que, ouais, j'aurais peut-être pas dû te faire si mal avec mon Generous Plunderer. C'était peut-être pas la bonne strat. Tu voulais pas le perdre? Enfin, si j'avais un trésor ou un land, j'étais vraiment pas mal. En plus, Val, t'as 2 cartes en main, t'as une Ouais. 6-6 sur le board, une 3-3 qui peut grimper, je me permets de regarder ça. Ouais, vas-y. 3-6. T'as un petit board. Putain, en fait, c'est vrai parce que j'ai un play qui tue Coco là. Bah, si t'as pas de Oula, viens réponse dans la à mon merde. sort quoi. Et le problème, c'est que si je te tue, derrière, Val prend le tour. Clem, toi, t'as trop de PEV, je peux rien te faire. Et toi aussi, t'as trop de PEV de toute façon. Et Clem, là pour l'instant, ton commandant il est 4-4. 4-4 Juste vol, et ward 4, 4. Ok. Bon, bah écoutez, en espérant pas mourir d'ici là, je pense que j'ai juste joué mon commandant. C'est vrai que là, on doit être tour 5 ou 6 et j'ai toujours pas joué mon commandant. Donc je me dis que ça me laisse peut-être une fenêtre pour le jouer et l'exploiter plus tard. Bah ouais, faut que tu le joues un moment. Allez hop, on va jouer le Jolly Balloon Man. Ah non, mais t'as une Pour tous mes lunars, Tu peux rappeler ce mes qu'il fait lunars sûrs. Alors, Ça Jolly... soit sur des ballons pour les exploser. C'est ça, et il prend un kiff monstrueux en Il faisant adore ça. ça. C'est tout, il fait que ça. Jolly Balloon Man, pour 3 mana, c'est une 1-4 célérité. Pour 1, je l'engage, je crée une copie d'une de mes créatures sous forme de petit ballon. Et voilà, et la copie a la célérité et elle meurt à la fin du tour. C'est-à-dire que je l'explose, par exemple, je le mets entre mes cuisses comme ça, et Voilà. Et là, je prends du plaisir comme jamais j'en ai pris. Il me reste 3 mana, je vais pas en faire grand chose, je pense. C'est un peu un tour gaze, je suis un peu triste. Après, toi, tu vas attaquer en l'air, mais j'ai du board au moins au sol pour protéger un petit chouille, quoi. Je suis un peu déçu, mais je crois qu'on va en rester là, fin de tour. Ouais, j'aurais bien aimé piocher un land, je ne vous le cache pas. Dommage. Et j'ai 3 mana up. Donc 3 mana dispo. Je vais le jouer. Hendrix Campus arrive. Tape. Zil Malamette exemplaire. Mes adversaires ne peuvent pas lancer de sort pendant mon tour. Et chaque fois qu'une ou plusieurs créatures que je contrôle, dont la force est plus grande que sa force de base, Ok. fait des combats de damage à un joueur, je pioche. Du coup, Val, je te propose 4 en l'air. Et bah, je vais les prendre. Merci. Donc c'est les 4 de ton commandant. 4 dégâts de Ouais. commandant, ouais, tu peux les traquer du coup. Très bien. Et ce sera une fin de tour pour moi. Là, sur la fin de ton tour, moi j'ai une réponse. Pour 2, je vais craquer un de mes indices pour piocher une carte. Et quand je craque un indice une fois par tour, j'ai le droit de créer un esprit. Et sur la fin du tour de Clem, je vais juste aller Alors- fetcher. Ah ouais, ok. Comme ça, ce sera fait. Très bien. Et du coup, je prends mon tour si tout le monde est ok pour ça. Sache, Coco, que je pouvais te tuer pendant mon tour et que je j'ai l'ai cru pas fait. comprendre. Et dommage que j'ai plus la cam POV parce que les gens auraient vu et ça aurait été trop marrant. Hyper marrant. Bon bah, fais donc. Fetch donc. Vas-y, pour Faites l'instant, donc moi, ainsi. je pioche ma carte du tour. Que je vais mettre tout de suite parce que c'était un gros marais. Putain, il est énorme ton marais. Je suis allé fetcher J'ai un peu de manastre, mais qu'est-ce que un land qui surveille. Tiens donc. Je vous le dis. Personne veut gérer une saloperie chez lui là. Genre Teval.
C'est moi, Je crois bien que... Teval. Oui, je sais, ouais. T'es- Ouais, c'est mais je Si parlais on de toi. pouvait, Hein. on l'aurait La fait. saloperie, c'est toi, hein, c'est pas lui. Hein. ouais, d'accord, super ambiance. C'était ça. Ok. Vu que Jolly Balloon Man est là, je vais jouer pour 6 un enchantement qui s'appelle Absolution éthérée. Les créatures que je contrôle gagnent +1/+1. Les créatures que vos adversaires contrôlent gagnent -1/-1. Et je peux en plus payer 4, dont Orzhov, pour exiler une carte de créature ciblée depuis le cimetière d'un adversaire, Val. Alors, je précise quand même que quand les ballons arriveront, ils sont 1-1, donc ils vont immédiatement mourir, mais ils ont leur effet d'OTB quand même. Ouais. Et tu exiles quoi, tu m'as dit? Je peux payer 4 pour exiler une carte de créature ciblée depuis un cimetière. Ok. Si c'était une carte ciblée, pardon, pas une carte de créature. Si c'était une carte de créature, je crée un jeton esprit comme les autres. Ok, donc là, les créatures ont -1/-1. Oui. Toutes les créatures ont moins 1. Donc, toutes de ton côté aussi? Non, chez moi, c'est j'ai les plusieurs. adversaires. Si on fait dans l'ordre, moi j'ai 3 pestes qui vont mourir et ma prophétesse des crânes qui meurt. Mes 3 pestes sont mortes, donc je vais gagner 1 point de vie par peste. Donc j'en gagne 3 et il n'y a rien d'autre qui meurt. Chez Il n'y a rien chez moi qui C'est meurt. déjà pas mal. Chez toi, il n'y a rien. Ok. Maintenant. Toi, t'as un qui vole, Max. Je suis un peu à poil. Pour 4, dont C'est pour ça que Orzhov t'as avec pas mes bien, trésors, C'est pour je ça. vais jouer une autre Tessa. Oh, alors c'est laquelle celle-là? Tessa Karloff. Ah, Si la mort d'une créature provoque le déclenchement d'une capacité déclenchée d'un permanent que vous contrôlez, cette capacité se déclenche une fois de plus. Et les jetons de créatures que je contrôle ont la vigilance et le lien de vie. Il me semble que c'est le commandeur Orzhov le plus joué ever. Ok. Je crois, ouais. J'ai passé en phase d'attaque et je vais attaquer du coup avec une 2-2 vol vigilance lien de vie. Là, il y a une 6-6 D'accord. vol. Non mais ils sont Ouais, légers. mais Ils sont oui, légers, Oui, je sais, mais ils sont c'est légers. juste pour montrer la Chez comparaison. toi, quoi. t'as que pas là, envie d'aller. En fait, il faut que je passe au moins une fois, donc voilà, je viens chez toi, Val. Ouais, Pas de vigilance, donc pas besoin d'engager. Je regagne 2 PV, ce qui fait vraiment du bien. et voilà, J'avoue. je veux que tu regagnes ces PV. Et je passe en Sachant que toi, en phase... faisant boui-bouiton, tu le one-shot en l'air, j'imagine. En boui-bouiton. Non. Hmm. Je passe en étape de fin. Il y a un joueur qui a perdu des PV, donc c'est toi, donc je crée un indice, mais également un Putain, mais toute trésor. cette et- value là. Ouais, est-ce que j'en fais quelque chose? On Toute sait pas. cette value. Et c'est une fin de tour, à toi mon Val. Ok. Allez, c'est parti pour le tour de manège. Accrochez-vous à la table. Tap, tap, tilaïe, tap, tala. Attends, je vais mettre les dragons côte à côte quand même. Attends, j'ai la musique de Peter Elliott en tête là. Les rêves de vieux. J'avoue que c'est Mais il faut assumer qu'on est vieux. Oh, j'ai pioché la carte la plus forte de mon pack. Une île. Je Quand vais il sourit comme poser ça, un il fait marais. très peur. Et sous nos yeux ébahis. Je regarde ce que j'ai de plus à faire. Pour un mana noir, je vais jouer. Ah, c'est la télé. Je l'ai. Let's go. La Dark Ritual. La première Dark Ritual jouée dans l'émission Dark Ritual. Voilà, j'ai eu cette chance, j'ai pu jouer le Dark Ritual, le premier. T'as en anglais en plus. En Let's anglais, go. en bord blanc, c'est vraiment pas la plus belle. Non, On en peut vrai, couper si, l'émission ici. L'art il est bien. Et bah voilà, bah merci. on y va. Allez, c'est le premier qui lance ça. C'est le concept du format. Donc, les petits triggers de partout. On va faire dans l'ordre. Je perds un point de vie. Ouais. Je crée une peste. Tu ne saurais jamais. Et je pioche. C'était presque. Ah, j'allais dire une île. C'est presque un marais quoi. C'est comme 3 marais quoi finalement. Ouh. Donc, faut pas oublier qu'un Dark Ritual, ça fait 3 mana noirs. 3 mana noirs. Yes. Là, par contre, j'ai pioché vraiment une très bonne carte. Je vais en utiliser 2 et une île. Je vais faire ça pendant mon tour. Un Ah Gifted bah et là, Given. bah voilà. Je cherche dans la bibliothèque 4 cartes avec des noms différents. Je choisis un adversaire. Il choisit 2 de ses cartes. Je mets les 2 autres au cimetière. Et celle qu'il a choisie, je les mets dans ma main et je mélange. Donc il cale tout dans sa main. Bah oui, parce que c'est son cimetière. Bah non, quoique non, là t'as rien pour jouer du cimetière de toute façon. Peut-être pas. Enfin, pas là pour l'instant. Non. Mais avant tout ça, je perds 4 points de vie. Ça commence à baisser. J'ai une autre petite peste. Et du coup, moi j'ai le trigger de Taxion Monologue, c'est ton Tout à deuxième fait. sort. Il l'oublie pas, hein, son petit trigger de taxe sur bah, le j'en ai monologue. bien besoin. Et Ouais. là, c'est le moment où je vais chercher mes cartes. Du coup, il n'y a pas un trigger. Si, j'ai fait les 3. Ah, ok. Voilà. Si je reprends mon tour, je peux jouer la 3ème Tessa. J'aurai toutes les Ce cartes serait beau. Tessa Karloff. Ce serait beau. Alors, j'ai pas encore choisi le joueur. C'est Non, vrai. Il y a sans ça de
Il y a un truc, je sais qu'il va aller chercher, faut surtout pas qu'il l'ait. Très bon, peut-être qu'il a des trucs pour un 8. 3. Ça, Je c'est pas veux bien, confiance. si ça vous va, que vous lanciez des dés. Ouais. Ah, si tu Le veux- plus Qui choisit? Le plus petit, c'est lui qui choisira. J'aime bien donner un peu de hasard. Pour une fois, je vais faire un bon score au dé. Je vais faire 3. 2. Problème, c'est tombé sur Max. Il y a de même une carte, il savait déjà que je l'avais prise sans la voir, forcément. Donc je vais te proposer Un ange de platine et quoi d'autre? un ange de platine. Vas-y. Je te connais. Je te connais. Ouf. Bah, tout est horrible. Oh, tout est affreux. Alors, c'est 2 au cimetière dedans ta main? Tout à fait. Et là, actuellement, on-board, t'as rien qui ramène du cimetière, on est d'accord? Pas pour On-board. l'instant. Oui, pas pour l'instant, pour l'instant, ça je veux dire. Évidemment que je vais te mettre ça au cimetière, hein. Et ça dans ta main, hein. Ouais. Ouais. Pas trop le choix, hein. Bien. C'est le risque à prendre, mais de toute façon, on peut pas le laisser jouer ça. C'est hyper peur, mais c'est bien fait. Qu'on soit bien clair sur la Ah, pardon, situation. Val. Oui. Tes tokens, ils meurent immédiatement à cause de mon absolution. Ah bah oui. Ah oui, Tu c'est vas vrai. gagner tes 2 PV. Tout à fait. Exact. Elle est bien cette carte pour moi. Oui, ça trigger automatiquement tes gains de points de vie. J'aime bien. Merci Coco, encore une ah fois. bah, Toi, tu mets des cartes de hate contre moi et tu mets des cartes qui avantagent les autres. Qu'est-ce qu'on va jouer maintenant? Et bon, ouais, on est bien avancé dans la partie, donc on va faire des bêtises. Je suis à 28. Tu pouvais cast un sort à 28 mana, ce serait bien. Allez, tous les terrains, là, ça dégage, là. Delve-moi ça. Je vais jouer Villainous Welfs. Du coup, j'ai payé 3 mana plus 4, ça veut dire que c'est un sort qui coûte 7. Ouais. Donc je perds mes 7 points de vie. Je crée une peste qui meurt directement Yes. grâce à Tu toi. regagnes un point de vie. Pour 8, enfin... C'est 7, mais il coûte 1 de moins. J'ai fait la peste, je pioche avec lui. Là, il faudra mettre la petite musique et tout dans l'os. Donc, l'adversaire ciblé exile le top X cartes de sa bibliothèque. Non, de sa pioche, pardon. Je T'oublies à chaque peux fois les jouer terrains. n'importe quel... Là, X est égal à 5. X est égal à 5 parce Ouais. que ça coûte un de moins. N'importe quel sort avec une mana value de X ou moins sans payer son coût. Là, du coup, je pense que je vais dire Clem. Donc je suis allé chez Clem parce que je sais qu'elle a beaucoup d'équipements, d'artefacts, d'enchantements très forts. Ouais, c'est à mon avis, c'est plus intéressant pour toi. Tu chopes un gros aura, là. Bah, c'est fait, ça, à j'essaie de foutre sur tes piquer. valves. Tu regardes les 5 du dessus, tout ce qui coûte 5 ou moins, tu peux le jouer Attends, gratos. c'est moi qui me Ouais. je me le 5. Non, tu exiles. Ça coûte 5. Ça, c'est bon. Aïe, aïe, aïe. Heureusement. Ouais, Ça, finalement, c'est- heureusement que tu. Mais après, il a pas le mana C'est pour bon. l'équiper, hein, je te rassure. Pour l'instant. Ok. Ah bah si. Il y a 2 langues. J'ai du mana et je delve. Bah oui. Ouais, mais Delve, oui, tu peux pas faire Delve pour Ah équiper. ouais, Ouais, il y a les- C'est ton donc choix. c'est bon. Ah, c'est dommage. Alors, C'est rigolo. bah, tout coûte. Ah, tout est nickel, non Bah voilà. Tiens, C'est mis bien le petit donc coquin, je là. vais te piquer des cartes que je connais pas. Holy Avenger, Colossus Hammer. Et là, c'est un instant. Je choisis une créature ciblée. Quand cette créature met des dégâts à un joueur ou un planeswalker, je pioche autant de cartes. Là, il va se mettre bien. Là, C'est bien ça. Là, il va se mettre bien. Ouais. Ça va être Teval. Bah Oh, ouais. bah bizarre. Je vais la remettre dans ton vu que je la Cimetière de joue Clem. Ouais. dans le cimetière de Clem. Bah là, ça va. Là, il va remplir sa main bien comme il faut. Pour équiper, comment je fais vu qu'il y a un blanc? Bah, tu peux pas. Bah, Bah, tu tu peux peux pas. pas. T'as pas un terrain qui fait du mana de la couleur de ton choix? J'ai pas meulé 4 avec lui. J'ai oublié. Je fais. Oui, oui, oui. En fait, on va faire 2 épisodes. Il y en a un, c'est toute la partie, et le deuxième épisode, c'est juste le tour de Val. Oui. Teval, il va attaquer. Fin de vidéo bonus, tour de balle, uncut. Non. Ça va piocher 6 les enfants. Donc à Clem, tu voles. Y a que moi qui vole pas là, donc t'es obligé d'aller chez moi, je pense. Ouais, ça va aller chez toi. Bah, je vais rien faire, je vais juste prendre 6. Je regarde, tac tac tac. Ok. Et donc avec ta carte, je pioche autant. 6. Ouais. Donc je vais piocher 6. 1, 2, 3, 4, Il s'est fait une belle main là, Val. Hein. 5, 6. Non, mais je crois qu'il est bien. Ouais. Il a l'air heureux. hein. Main phase 2. J'ai toujours. Putain, j'ai mon mana noir qui s'est perdu du coup. C'est pas grave. 4, 6, 8, 10. J'ai 10 cartes en main. On va quand même faire des trucs. Je suis à 27 points de vie. Je vais aller jouer le dragon. Hein. Comme il est beau. Je vais payer 2 noirs. Et je vais delve 5 pour le jouer. Tu vas te piquer grave. Ouais. C'est le but du deck. Ça- Du coup, on va le mettre avec ses copains dragons quand même. Oh, joli tripoté de dragon que voilà. 7-6 vol, quand il met des dégâts à un joueur, je lance un D20. Quand je le fais, je mets n'importe quel nombre de créatures avec un total de mana égal à X.
depuis mon cimetière sur le champ de bataille. X étant le résultat du dé. Ok. En gros, si Depuis je ton lance, cimetière, mais bien en sûr. gros, si je lance un dé et que je fais 14, je peux mettre les créatures de mon cimetière avec Voilà. un coup Et on te laissera résoudre tous les triggers d'entrée, on ira boire une bière. égal à Je pense que c'est un peu 14. le programme. Voilà, donc maintenant il est 2h38 du matin. Mais j'ai pas fini. Non, si, j'ai fini. Je vais Il faut que tu le défausses. défausser deux forêts et je vais dire fin de tour. Il y a de grandes chances que je gagne la partie. Sauf. Ok, bah je vais détaper mes landes. Et J'ai pioché Clem, ma carte. on est tous les trois à peu près au même point de vie, mais Clem a 37 quand même. Alors, bah écoutez, main phase 1 pour 4 mana, je vais tenter de faire un Fanatic of Mogis. Quand il arrive, je mets autant de blessures à tout le monde que ma dévotion en rouge. Donc là, j'ai 3, 4, 5, 6. J'ai 6 de dévotion en rouge. Vous prendriez 12 là, sur le stack. C'est sur le field. Il n'y a pas de réponse? Dommage, pas de réponse. J'ai une réponse. Est-ce le jour de la vengeance pour Jolly Balloon? Est-ce qu'il va partir sous les honneurs ou sous les huées? On va voir ça tout de suite. Pour Vas-y. 0, ouin. Ok, pour 2, je vais engager, je vais engager 2 bêtes avec Kirol pour doubler l'effet du fanatique. Donc vous reprendriez à 12, ça fait 24 Yes. Passe. dans le stack. 24 dans le stack, je 24 pratique dans le le rap. C'est lui qui permet de doubler les effets, enfin de copier une capacité déclenchée. Ouais, j'ai rien. Allez-y. Donc c'est bien une capacité déclenchée. Oui, c'est Wen. Potentiellement, tu sortirais Val aussi. Quoi. Je sors Val et Coco pour On l'instant. meurt tous les deux Pour avec l'instant, ça. s'il n'y a pas de réponse. Désolé les gars, mais je peux Ouais, je plus comprends. rien faire. Moi, au max, je peux craquer un nourriture pour regagner 3 de PV et c'est tout, quoi. Ça passera pas. Ouais. Pareil pour moi, ça va être... j'ai rien à faire. Vous vous cramez tous les deux à 24? Ah bah ouais. Juste, ok, bah ça change. Bon, je craque mes 2 trésors pour péter un indice et voir ce que je peux piocher. Ok. Je fais un esprit, mais Voilà. non. Clem, je suis désolé. Pour 1, je vais faire un... Pop! Le joli ballon. Du coup, je vais copier le Mogis qui va remettre 12. Est-ce que vous pouvez mettre... Attends, donc attends. Alors, attends, Ah, mais attends, ça me mettrait à 3. Ah oui, d'abord. Ça Non, mettrait à un. attends, fais les choses. Ah, faisons les choses. On a pris 24. on a tous pris 24. 24, ok. 24. Tout le monde a pris 24. Pour cette partie, j'ai un peu joué dans mon coin, mais c'était pas voulu. J'avais pas d'anti-bête, pas de contre-sort, j'avais rien. J'ai fait ma tambouille dans mon coin, et ça marchait bien, jusqu'à prendre 1000 points de dégâts d'un coup. Et j'ai cru, avec quelques cartes, que j'allais pouvoir revenir, notamment des cartes qui me donnaient le lien de vie. J'ai pensé pouvoir revenir dans la game qui a tourné court. Du coup, là, j'ai créé un ballon Qui est une copie de Mogis. qui est une copie de Mogis. Et donc, le Mogis, Quand il arrive. Là, en Quand gros, il arrive. il il met 12. Mais en fait, ce que fait, c'est que je vais copier sa capacité déclenchée à lui, en engageant 2 créatures. Et tu reprends en tout 24. On est bien. Alors, comme vous l'avez sûrement remarqué, je ne peux pas déclencher la capacité de Kirol plus d'une fois par tour, ce qui fait que là, normalement, j'avais pas le reach sur Clem sur ce tour. Normalement, je la laisse à 1 point de vie. Bon, il se trouve que j'avais Dragon Exigeant en main, j'avais Solfim que je pouvais rendre indestructible sur le board, donc même sur une potentielle Vrasse, j'avais forcément ce qu'il fallait en main ou sur le board pour gagner au tour d'après, donc finalement ça ne change pas grand chose à la game, mais voilà, il fallait que je précise quand même que normalement, Kirol ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Je pense que... Et bah voilà. Donc, les enfants... Bien joué. J'étais Jolly Balloon j'étais vous bien, a, mais, vous a cramé la face. Bon, en vrai, c'est de la faute du Mogis. Ouais. Lui, il est juste là pour Ouais, faire des mais ballons. Mogis c'est là pour C'était terminer. violent. Mogis et Solfim ensemble, c'est... Ah bah oui, c'est létal. T'es pas très beau, mais t'as fait du beau boulot. C'était la vengeance de Jolly Balloon. Celle-là, elle est pour tous mes lunars. Moi j'ai bien aimé la game, je pense que mon deck a eu l'occasion de faire ce que j'aime faire, c'est-à-dire créer des petits tokens, les convertir en autre chose, faire avancer mon plan de jeu lentement. Je pense que le deck n'était pas au niveau de la table, et peu importe, je me suis quand même amusé. Puis on a eu le temps de regarder un peu les cartes des autres pendant les tours de balle. Mais la game était très cool. Mon deck, il a fait tout ce qu'il avait à faire. Ça faisait un moment que je l'avais pas joué, donc je suis content, même si j'ai perdu. Et j'ai inauguré l'émission en jouant le premier Dark Ritual. En tout cas, j'espère que cet épisode pilote vous a plu. Je compte sur vous pour envoyer les stats dans la stratosphère, en likant, en commentant, en boostant la vidéo, pourquoi pas sur votre téléphone, et pourquoi pas en la partageant. C'était Dark Ritual, on se retrouve très vite. C'est bon, non? T'as bien rec cette fois? Ah bah non, c'est dommage. Eh ben on y retourne.